grandes réalisations qui font la fierté de la Fondation Orange Maroc? Alors la fierté de la Fondation, c'est tous les destins qu'on a pu, de façon très humble, changer. Voilà, c'est ça notre fierté. C'est les élèves dans les écoles numériques qui ont pu accéder à un monde auquel ils n'avaient pas accès. C'est les femmes dans les maisons digitales qui ont pu s'autonomiser financièrement grâce au digital, justement, grâce aux formations qu'on a pu leur faire. Ça sera, Inch'Allah, les habitants du village Orange qu'on est en train de mettre en place avec une association locale pour améliorer les conditions de vie de 600 habitants dans un village du Haut-Atlas, à Nmro. Voilà, donc notre fierté, en fait, c'est à chaque fois qu'on a un impact sur une vie, on est extrêmement fiers parce qu'on a des retours, on a des sourires, on voit des gens qui sont capables de reprendre la voie du succès et en fait on leur apporte juste une nouvelle possibilité, une nouvelle façon de vivre leur vie. Voilà. Quels sont les ingrédients de l'inclusion économique et sociale selon vous? Une inclusion économique et sociale optimale? Quels sont ces ingrédients? Les ingrédients, je pense que c'est une coordination, c'est tout le travail qui est fait aujourd'hui, colossal, qui est fait par les pouvoirs publics au Maroc, par les associations aussi. Et on sait que le tissu associatif marocain est extrêmement dynamique et travaille vraiment auprès des populations au quotidien pour répondre à leurs besoins. Et c'est des fondations comme nous qui avons des programmes auxquels on a pensé, qui sont aujourd'hui éprouvés, alhamdoulilah, un peu partout dans le monde, particulièrement en Afrique, et qui fait que voilà, c'est main dans la main entre les pouvoirs publics, les associations et des entreprises comme Orange et d'autres qui font de très belles choses. Inch'Allah, on arrivera, on pourra changer le quotidien de quelques Marocains. Vous avez parlé de Orange Village. À part ce projet, quels sont les projets d'envergure sur lesquels vous êtes en train de travailler actuellement? Alors par exemple les écoles numériques, on est en train de mettre en place, alors on a mis 16 écoles numériques en place l'année dernière avec le ministère de l'Éducation nationale et des Sports. On en a 25 là dans le pipe qu'on a débloqué hier d'ailleurs, donc voilà, on est très content de l'annoncer aujourd'hui. Et puis c'était déjà 5200 élèves et là ça sera 8 ou 9 000 élèves. Et puis voilà, ça pourra faire boule de neige parce que ces enfants auront de nouvelles opportunités, pourront se découvrir de nouvelles passions, ont une façon différente d'aborder le monde. On a vu tout à l'heure pendant la table ronde la maîtresse qui est venue expliquer comment ces élèves ont changé d'attitude, comment ils étaient heureux de travailler sur les tablettes, d'apprendre à coder, de découvrir le monde. Et la dynamique de classe a changé et la façon d'apprendre a changé. Donc si on peut améliorer le quotidien de quelques élèves marocains, on en est très fiers. Alors une dernière question, en fait, quelles sont les étapes que la Fondation souhaiterait prendre à l'avenir? Alors aujourd'hui, on a trois grands thèmes, puisqu'on n'a malheureusement pas tout adressé. Donc on a le thème de l'inclusion numérique et sociale, parce que ça va ensemble. En fait, pour nous, le numérique est au service du social. On a la culture, on a l'environnement. Donc voilà, nos projets tournent en général autour de ces trois axes. Merci beaucoup. Merci à vous.